il faut le lier avec les deux que vous avez déjà reçus, et surtout avec le premier. Parce que je voudrais vous faire comprendre quelque chose pour ceux-là qui pourraient encore avoir des questionnements ou veulent encore bien comprendre le phénomène junior. Ce texte nous donne une leçon fondamentale pour que nous puissions comprendre que le diable ne peut pas se combattre lui-même. C'est ça que Jésus leur répond aussi. Parce qu'ils disent que cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Ils savent même que parmi les démons, il y a un prince. Et ils connaissent son nom. Est-ce qu'ils chassaient les démons? Est-ce que les pharisiens chassaient les démons? Les pharisiens ne chassaient pas les démons. Certains d'entre eux étaient des exorcistes. Vous comprenez? Allons un peu dans Acte 19 là. Acte 19. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était l'exorcisme. Ce n'était pas de chasser les démons. Vous comprenez ça? Acte 19, à partir du verset 13. Lis-nous ça. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Voilà. C'était les enfants de qui? D'un grand prêtre. Vous comprenez? C'était les enfants de qui faisaient l'exorcisme là? C'était les enfants d'un grand prêtre. Des enfants d'un monseigneur. Parce que le souverain sacrificateur, c'était le grand prêtre, c'était le monseigneur dans la religion catholique aujourd'hui. Voilà. Et c'est eux qui faisaient ça. Ils ne chassaient pas les démons, mais ils faisaient l'exorcisme. C'est-à-dire manipuler les esprits. Parce que si on peut donner une définition simple de l'exorcisme, c'est la science de la manipulation des esprits. Ça ne chasse pas les esprits. Vous avez compris comment un petit sorcier confessait ici un jour que les prêtres exorcistes, quand ils finissent même de manipuler les esprits comme ça, là, après ils partent demander pardon. Vous dites, ne vous fâchez pas. C'était juste pour trouver les gens là. Ouais, ils partent négocier. Ils partent les calmer et les apaiser. Bon, même comme on vous a quand même un peu gêné là, bon, ne vous en faites pas. On est entre nous. C'est pour les autres là. On veut finir avec eux. Donc, supporter le jeu comme ça là. Ils s'excusent auprès des démons, ils s'excusent auprès des esprits. Et la vie continue. Vous voyez pendant? Qu'est-ce qui leur a donc arrivé quand ils sont venus utiliser le nom de Jésus que Paul prêchait? L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà. Vous voyez, ils ont voulu laisser leur science de côté pour oser utiliser le nom de Jésus alors qu'ils n'avaient rien avec Jésus. Ils n'avaient rien avec Paul, ils n'avaient rien avec Jésus. Ils ont vu que le nom de Jésus marchait. Quand il était prononcé comme un démon, eux aussi ont voulu juste prendre ce nom-là pour aller chasser un démon. Mais le démon-là les a correctement fouettés. Jusqu'à ce qu'ils soient rentrés nus et blessés de cette maison-là. Ça veut dire que c'était une grande bagarre. Ils étaient deux. Hein? Le démon-là était seul. Il les a malmenés.
Et l'appel a été connu de tout le monde. Hein. Tout le monde a su ce qui s'est passé. Parce que quand on les a pu sortir de la maison, nus et blessés, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que le démon était derrière eux pour dire venez encore, venez encore. Alléluia. Donc voilà, les exorcistes ne chassent pas les esprits. Ne chassent pas les esprits. Ils ne chassent pas les démons. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les religieux, les hommes religieux de l'époque, ou même de cette époque, c'est des gens compliqués. Et ce qu'ils pouvaient faire, c'était l'exorcisme. C'est-à-dire amadouer les esprits, manipuler les esprits pour juste tromper les simples. Vous voyez? Donc, quand ils ont vu que les gens étaient convaincus par les délivrances que Jésus opérait, ils ont donc dit à cette foule que ce que Jésus fait là n'est pas la délivrance. Si chaque homme se demande, c'est parce que lui-même, c'est un grand sorcier. Il est un grand sorcier. C'est le prince des démons qui lui a donné le pouvoir sur les démons. Vous voyez, non? Donc, pour dissuader les gens, parce que les gens étaient convaincus, les gens magnifiaient Dieu, ils étaient vraiment impressionnés de ce que Jésus-Christ faisait. On nous dit que, verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Vous avez déjà vu un pays qui connaît la guerre civile se développer. Hein? Vous avez déjà vu un pays qui connaît la guerre civile prospérer. Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que les Occidentaux utilisent pour fragiliser les pays d'Afrique? C'est les guerres civiles, non? Parce qu'ils savent que quand un pays est en guerre contre lui-même, il est dévasté. C'est ça, non? Il est dévasté. Il ne peut pas subsister. Il est détruit. Allez. Guerre éternelle. Ça détruit. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Vous pensez que Satan a envie de fragiliser son royaume? Hein? Vous pensez qu'il veut quitter cette scène, la scène des choses de ce monde? Vous pensez qu'il a envie de le faire? Il ne peut pas le faire. Hein? Ce que lui, il aimerait faire, c'est renforcer son royaume. Parce qu'il a cette ambition. Bon, il prétend avoir cette ambition, parce que c'est ça qu'il dit à ses agents, même à ses démons, que nous allons vaincre contre Dieu. Nous allons l'emporter sur Dieu. C'est ça qu'il prétend. Il ne leur dit pas que nous avons déjà échoué depuis. Parce que s'ils combattent maintenant à partir des abîmes, ce n'était pas là qu'ils ont été créés. Ils ont été propulsés dans les abîmes parce que leur place ne s'est plus trouvée au ciel. Quand il a voulu prendre la place de Dieu, c'est là que Dieu les a précipités. Mais ils prétendent qu'ils vont remonter et prendre le contrôle. Ils n'ont même jamais eu le contrôle par avance. Il a capté le fer. Dieu a vu son intention et Dieu l'a précipité. Vous voyez, non? Donc, maintenant, lui-même, il ne peut pas s'engager à se combattre s'il veut que son royaume avance ou s'il veut que son royaume résiste ou subsiste. Il ne peut pas le faire. Donc, vous pouvez comprendre clairement que tout cela qui travaille avec les esprits mauvais, donc les charlatans, les devins, tous ceux qui travaillent avec les esprits impurs là, ils ne peuvent pas prétendre faire du bien aux gens
pour dire qu'il soigne, pour dire qu'il guérisse, pour dire qu'il chasse les démons, pour dire qu'il calme les situations, il donne les enfants ou donne les mariages. Donc quand vous partez chez ces gens-là, vous êtes en train de vous vendre vous-même. Parce qu'ils ne peuvent pas vous faire du bien. Satan est incapable de faire du bien. Satan va faire avancer son royaume. C'est pour cela qu'on comprend que tous ceux qui veulent des enfants, à n'importe quel prix, le diable leur donne des enfants. Quand ces enfants-là naissent dans la maison, ça devient encore un problème. Plus que ce que tu avais avant comme un problème de stérilité. Parce que accoucher un démon, oh mon Dieu, c'est mieux que tu sois stérile que d'avoir un démon dans la maison. Hein? Vrai ou faux? C'est mieux que tu sois même célibataire que d'épouser un démon. Hein? Mieux que tu sois célibataire. Mieux que tu meurs sans femme ou sans mari que d'épouser un démon. Hey. Les amis, mais vous voyez que tous ceux-là qui empruntent d'autres voies pour chercher les bénédictions, et quand je dis d'autres voies, les voies qui ne sont pas de Dieu, quand tu empruntes ces voies-là, il faut comprendre que tu t'es vendu toi-même au diable. Parce qu'il ne peut rien faire de bon. Il veut faire avancer son royaume. Donc, ce n'est pas avec toi qu'il va commencer à faire du bien. Il veut que son royaume avance. Et son royaume avance dans le mal. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quelqu'un va dire, oh non, je ne suis pas allé là-bas pour chercher du mal à quelqu'un. Je veux juste ma guérison. Je veux juste ma santé. Mais tu vas prendre cette santé-là chez qui? Tu vas prendre cette santé-là chez qui? Chez un serviteur du diable. Le diable veut quelque chose de bon. Vous voyez? C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Que si j'étais du diable, comme vous êtes en train de prétendre là, cet homme n'allait pas parler, cet homme n'allait pas voir, cet homme n'allait pas retrouver sa santé parce que ce qui lui est arrivé, c'était d'abord l'œuvre des mauvais esprits. Donc, Satan ne peut pas enlever ce que lui-même il a mis. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il fait ça, c'est pour détruire. Il ne peut pas reculer. Il veut que sa décision avance. Vous comprenez ça? Voilà. Vous-même, vous êtes témoins des délivrances prophétiques qui se passent ici, là. Ça ne nous a pas souvent étonné de voir que ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, ce sont les autres esprits qui les trahissent. Hein? Vous êtes là, non? Comment vous-même vous avez vu? Quelqu'un est effectivement, c'est effectivement un démon qui agit, hein? Mais qui agit pour garder ce qui se passe ici, là. Mais ce sont d'autres démons qui sortent pour dire que toi là tu déranges, qui l'expose. Vous voyez? Mais est-ce que Satan ne veut pas donc que son royaume avance? Hein? Qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Dieu utilise des délivrances prophétiques parce qu'il a choisi de le faire. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu souverain. C'est quelque chose qu'on n'a pas cherché, qu'on n'a pas demandé. Donc, Dieu a trouvé bon de faire avec. Et c'est un truc que les faux prophètes ne peuvent pas imiter. Parce que déjà, pour imiter, pour pouvoir dire que tu vas imiter ça, il faut déjà que tu chasses les démons en vrai. Mais si toi-même, tu es pour le démon, est-ce que tu peux encore chasser un démon? Tu ne peux pas chasser le démon. Quand toi-même tu es pour le démon, quand tu vis dans le péché, tu vis dans le péché, tu ne peux pas chasser le démon. Tu vis dans le péché, tu ne peux pas prétendre guérir un malade. C'est impossible. Vous comprenez, non? On peut faire ce travail en vivant dans le péché. Ça ne va pas marcher.
Vous avez compris, certains démons qui confessaient ici comment ils ont parcouru les différents milieux là, en allant chez les faux prophètes. Quand j'étais là-bas, il passait, s'il essayait de me toucher, de m'exposer, moi-même j'allais l'exposer. C'est comme ça qu'ils disent. Mais comment il ne peut pas, puisque quand le faux prophète est là, c'est les hiboumènes. Et les hiboumènes, eux-mêmes voient, savent qu'ici là, il y a, dès qu'il avance pour imposer les mains, le démon qui est là, il y a le clin d'œil. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, collègues. Nous sommes ensemble. Ouais. Il ne peut pas oser lui dire sors au nom de Jésus. Déjà, il ne peut même pas dire que qui es-tu. Parce qu'il pose la question de qui es-tu. Lui-même va lui dire mais toi qui me poses la question là, toi tu es d'abord qui. Hein? Ils se voient, ils se connaissent. Vous voyez non? Donc, vous allez voir, même quand certains vont prétendre poser les questions, vous ne pouvez pas entendre un démon. Il peut dire le grand-père, machin, il peut dire les noms. Comment on peut dire où je ne sais pas, machin, tout ça, mais il n'est pas chassé. Parce qu'il dit, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. La personne comme dit, voilà, il est délivré. Or, c'est juste un jeu qu'ils ont fait là. Le démon ne part pas. Et l'entourage est ébloui, émerveillé, trompé. Surtout les simples sont trompés. Mais les sorciers savent le jeu qu'ils sont en train de jouer. Et ils savent le jeu qu'ils sont en train de jouer. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il chasse les démons au nom de Jésus. Et vous voyez cette personne-là vivre dans le péché. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Donc, quand vous savez que quelqu'un vit dans le péché, mais il prétend chasser les démons, comprenez que c'est juste de la comédie. C'est juste de la comédie. Parce que si il prétend réellement chasser ce démon-là, le démon va l'exposer. Il va l'exposer. Il y aura bagarre, comme ce qu'on a vu là, Acte chapitre 19 là. Il dit qu'aujourd'hui là, il faut que je fasse ça en vrai. Je vais utiliser le vrai nom de Jésus. Peut-être cette fois-là, il a essayé de se ressaisir pour dire, ok Seigneur, maintenant là, bon, je vais vraiment revenir à toi, je vais utiliser ton nom pour chasser ces démons. Il le fait, les démons là vont le traiter comme ils ont traité cet homme dans Acte 19 là. Amen. Amen. Jésus